Et bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous apprendre à utiliser les encensoirs et surtout utiliser les encens comme ça en résine ou naturel. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment déjà allumer, comment on procède parce que c'est pas évident. Donc il vous faut du charbon comme ça, comme le charbon que vous utilisez pour allumer le barbecue. Ça se trouve facilement dans des boutiques ésotériques. Ça se trouve un peu partout. Là où vous fumez la chicha, tout ça, ça se trouve aussi. C'est pas très cher, c'est 1,50 € les. Je crois que c'est les 10. Donc ça se présente comme ça sous forme ronde. Vous voyez. Donc pour ne pas vous brûler les doigts et en plus ça salit. Moi j'ai acheté une petite pince qui va avec, comme ça, d'accord? Ok, soit vous avez une bougie comme moi et alors vous allez utiliser votre bougie. Ok, c'est le plus simple. Donc vous allez commencer, alors vous allez peut-être mieux voir ici, par allumer les bords. Ok, voilà, en fait on utilise tout le bord et après vous allez voir, il y a une petite méthode pour voir si oups, ça pète. Soyez très vigilant quand même hein, avec le feu. Donc voilà, vous voyez. Et après on souffle un peu dessus et si ça s'allume et qu'on voit une petite lumière rouge, c'est qu'effectivement le charbon est très bien allumé. Vous insistez très longtemps hein, vous avez vu, vous soufflez dessus et ça s'allume un tout petit peu, d'accord? Bon, pour moi il manque encore quelques secondes. Check. On fait tout le tour. Ok. Voilà. Le plus important c'est l'allumage du charbon. Regardez, je souffle et c'est un petit peu rouge. Alors je vais vite le mettre dedans parce qu'il est, je l'ai beaucoup allumé. Donc je le dépose à l'intérieur de mon encensoir qui est là. Ok, je le positionne au centre. Après je vais prendre les encens. Alors soit vous avez des petits encens en résine comme ça. Celui-là ne s'ouvre pas. Ah, ça fait longtemps que je ne sais pas utiliser cela. En fait je me suis brûlée. Ça commence bien. J'ai d'autres, j'ai un sachet où j'ai d'autres résines. On va prendre celle-là, ça c'est des petites potions de grand-mère. Celui-là c'est le Salomon magique. Ça c'est vraiment des encens naturels que j'achète chez des petits apothicaires. Donc vous voyez, vous prenez l'équivalent d'une petite cuillère à soupe et vous le mettez dessus et vous allez voir de suite, ça va fumer. Voilà, hop, je le saupoudre. Ça c'est vraiment le... Ça c'est des mélanges d'épices. Ça sent super bon. Alors celui-là de mémoire, le Salomon magique, c'est pour les petits rituels. C'est vraiment pour les gros nettoyages. Ça, je l'avais acheté, il me semble que je l'ai pris à la boutique d'Aix-en-Provence. Il y a une petite boutique près du palais de justice et elle a pas mal d'encens aussi naturels. Il faut quand même privilégier les encens naturels. Ça c'est des résines. Ça c'est le Nazareth. Ça c'est rose, c'est très bien travaillé sur le féminin sacré. Mais vous avez vu, c'est du colorant, c'est pas naturel. Et ça c'est le Saint-Michel qui est cher à mon cœur. Après vous avez des gens qui font des mélanges comme celui-ci par exemple. Ça c'est un mélange. C'est un mélange spécial argent, succès, prospérité, chance. Je vais un peu le pousser parce que je suis en train de m'asphyxier. Après, vous refermez le petit couvercle comme ça et vous laissez diffuser. Après, vous pouvez utiliser, alors, vous n'oubliez pas de mettre un socle parce que c'est chaud et ça va rester chaud très longtemps. Vous pouvez le passer dans toutes les pièces. Vous commencez par les angles, les coins des maisons. Ça dépend ce que vous voulez travailler ou pas, d'accord? Donc, quand vous avez fini, quand il n'y a plus de fumée, donc ça se lave facilement, vous le laissez pas très longtemps. Là, par exemple, il n'y en a plus. Donc, ce que je vais faire, ça c'est une petite
composition que m'a donnée une vieille dame marocaine qui est faite qu'avec des produits naturels. Et d'ailleurs, ça va se voir au niveau de la fumée. Ok, donc c'est un petit mélange qui est rouge, vous voyez. Il y a sûrement des pétales de rose. Il y a de la pierre d'alum aussi dedans. Donc c'est vraiment qui va fondre. Hein. Ça c'est vraiment pour le gros nettoyage et la protection. D'accord. Donc je ne sais pas si vous le voyez. On va un peu l'approcher. Tchac. Voilà. Ok. Donc quand c'est fini, là ça brûle, c'est que voilà, l'encens prend. On peut un peu l'étaler si on veut. On peut, voilà. Avec la pince, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne touche pas. Surtout, vous ne mettez pas les doigts, ça brûle. Ok. Ensuite, lorsque vous allez laisser refroidir le charbon, quand c'est fini, que vous avez fait brûler tous vos encens, vous laissez refroidir. Surtout, vous ne le touchez pas, vous ne le jetez pas à la poubelle, comme moi j'ai fait la première fois. Parce qu'en fait, il était encore chaud, donc ça m'a troué la poubelle. Vous le laissez refroidir, c'est comme le barbecue. Et une fois qu'il est carrément éteint, qu'il est refroidi, vous pouvez prendre la petite soucoupe, l'encensoir, le jeter et le vider. Ok. Moi j'ai pas mal d'encens. J'ai l'encens de Notre-Dame de Lourdes. Je vous montre un peu ce que j'ai, parce que ça fait des années. Salomon, là, qu'on vient de faire. J'ai celui-ci. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est du Storax. C'est vraiment pour la magie noire et les entités, les entités qui hantent les maisons. Là, on a, ça c'est pour faire des soins. Ah oui, c'est la poudre d'Arabie, ça sent super bon. Je vais en mettre tout à l'heure. Vous voyez, ça frétille un petit peu. On a ce qui doit fondre qui va fondre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Allez, je mets mon... Il y a tout qui tombe. Le benjoin de Sumatra. Benjoin, il y en a plusieurs types. Vous ferez attention. Ça, c'est aussi... Alors, ça, c'est les préparations de l'Impératrice, qui est une boutique qui se trouve sur Montpellier. Perpignan. Qui fait des super mélanges. J'adore pas. Elles sont un peu chères. Hein. J'avais payé, je crois, 10 € juste ça. Là, on a... ça, c'est des petites graines d'argent. C'est pour apporter de l'argent. Là, on a le Jérusalem. Bon, en fait, il y en a plein. J'ai des petits pots comme ça aussi qui viennent de chez Thérèse. Ça, c'est le benjoin de Siam. Et tout à l'heure, vous avez vu, c'était le benjoin de Sumatra. Donc, il y a beaucoup de benjoins. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à passer à l'encens en résine, qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, pardon, que les petits bâtonniers d'encens comme ça. Ouais. Même si ça, c'est très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, il vaut mieux prendre le charbon comme ça parce que c'est plus puissant. Et prendre des produits naturels aussi, le plus naturel possible. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à passer à l'encensoir. Ça vaut pas grand chose, un petit encensoir comme ça, je crois que ça vaut entre 10 et 15 €. Donc n'hésitez pas, les charbons c'est 1,50 € et voilà, les petits paquets comme ça. Par exemple, celui-là on est à 2,90 €, mais il est hyper cher, je trouve. Et après, ça c'est au poids, les petits trucs comme ça. N'hésitez pas à aller prendre des choses en vrac, dans des petites boutiques. Voilà, allez explorer le monde et chercher ce qu'il vous faut en fonction de vos demandes et de vos rituels aussi. N'hésitez pas à me demander, je peux peut-être vous conseiller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner. Il y en a de nouvelles qui vont arriver. J'ai plein d'idées cette année. Et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne de la Gizmo Web TV.